Mesdames et messieurs, vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV. C'est toujours un plaisir de vous informer. Au sommaire, le samedi 4 février dernier, son Excellence et Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque métropolitain de Gagnoa, a présidé la messe d'institution au ministère du lectorat et de l'acolita de 42 séminaristes. Elle s'est déroulée à la chapelle du grand séminaire Notre-Dame de Guessio, en présence de plusieurs prêtres, des parents et des amis des élus. Et puis l'implication de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire dans la sensibilisation des jeunes face à la drogue a été l'une des résolutions prises à l'occasion de la 122e Assemblée plénière. Elle engage tous les médias catholiques dans cette mission par l'intermédiaire du président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale, son Excellence et Monseigneur Raymond Awa, qui se prononcera dans cette édition. Soyez les bienvenus. Le samedi 4 février dernier, 42 séminaristes du grand séminaire Notre-Dame de Guessio, dans l'archidiocèse de Gagnoa, ont été faits lecteurs et acolytes. La cérémonie d'institution à ces deux ministères a été présidée par son Excellence et Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque métropolitain de Gagnoa, en présence des parents, des amis, des formateurs et de plusieurs autres prêtres. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Maurel Potsi. En marche vers le diaconat, le séminariste doit être d'abord admis au ministère de lecteur et d'alcoolite, puis les exercer pendant un temps suffisant pour se préparer à sa future fonction de la parole et de l'autel. Le lecteur est celui-là même qui est institué pour pouvoir proclamer la parole de Dieu, à l'exception de l'évangile. L'acolyte, il aide le diacre et le prêtre au service de l'autel, mais aussi à la célébration des messes. Le samedi 4 février dernier, le grand séminaire de Notre-Dame de Guessio dans l'archidiocèse de Gagnoa a abrité la cérémonie des institutions au lectorat et à l'acolita de 42 séminaristes. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Joseph Akeyapo, archevêque métropolitain de Gagnoa, entouré de plusieurs prêtres de l'archidiocèse et d'autres diocèses, des formateurs, sans oublier les parents des élus du jour. La nouvelle du jour a été donnée par l'abbé Carlos Codon, doyen général de la maison de formation. En ce jour, 20 étudiants de la deuxième année de théologie se verront confier la charge à travers le ministère du lectorat. Et aux 22 étudiants de la troisième année de théologie, il leur sera confié la charge à travers le ministère de l'acolita. Au moment de sa prédication, Monseigneur Joseph Ake a d'abord commenté les thèses du jour avant de rendre hommage aux pionniers de cette maison de formation et féliciter l'ensemble des formateurs pour tant d'efforts consentis à la formation des jeunes séminaristes. Il a conclu ses propos en prodiguant des conseils aux élus du jour. Laissez-vous conduire sans peur, sans cachotterie, sans dissimulation, sans tricherie, sans hypocrisie, mais avec un esprit d'ouverture. Après l'homélie, on suivit les différents rites sacrés des institutions. D'abord, l'institution au lectorat. Le recteur a procédé à l'appel nominal des candidats. Province ecclésiastique d'Abidjan, archidiocèse d'Abidjan, l'abbé Bodji Nyagne Emma Barthélemy Richard. L'abbé Gossé Fulgence. Diocèse d'Agboville, l'abbé Dago Kokora Edouard Benjamin. L'abbé Kofi Yao Patrice. Diocèse d'Odiéné, l'abbé Assémien Kwaku Jacques Alexis. La prière de bénédiction faite par l'évêque, la remise du livre de la Sainte Écriture au lecteur. Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Amen. Alors nous sommes très heureux d'avoir reçu cette institution qui fait de nous lecteurs de la très sainte Église catholique. Ce ministère est un service que nous aurons à assumer en toute sagesse, en toute quiétude et surtout sous la mouvance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, l'institution à l'acolita. Le recteur a procédé à l'appel nominal des candidats. L'abbé Bohinin Blaise Armand.
La prière de bénédiction faite par l'évêque, la remise du pain et de la coupe aux acolytes. Recevez ce pain, cette coupe de vin, en évoquant le nom de Dieu. et montrez-vous digne Je de marcherai en présence du Seigneur. Amen. À mes frères qui ont été institués lecteurs et acolytes, je leur souhaite un très bon ministère, qu'ils demeurent fidèles dans leurs engagements et que Dieu leur apporte son assistance et sa grâce. Nos prières sont que le Seigneur suscite toujours des vocations pour cette maison de formation et qui nous aide dans notre marche vocationnelle à devenir de bons et de saints prêtres pour la Sainte Église catholique. Une grande joie pour nous, c'est un pas que nous faisons, mais aujourd'hui vers notre sacerdoce, vers le sacerdoce du Christ, et nous sommes plus de temps joyeux. Et nous disons également merci à tous nos parents, tous nos bienfaiteurs, et également tous nos formateurs. La cérémonie a pris fin par des photos de famille. À présent, retour sur la 122e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Dans la soirée du vendredi 27 janvier 2023, dernier jour des assises, a eu lieu un point de presse, comme cela s'est fait les jours précédents. Présentant le résumé des travaux de la journée, le révérend père Emmanuel Ouina, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a évoqué le premier point abordé, relatif à la lettre pastorale sur l'éducation publiée récemment par les évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Partant du fait que le fléau de la drogue dans le milieu des jeunes soit l'une des questions abordées dans la lettre, la conférence a décidé de s'impliquer davantage dans la sensibilisation des jeunes face à la drogue. Ainsi, pour l'exécution de cette résolution, elle a demandé au président de la Commission épiscopale pour les moyens de communication sociale, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, d'engager tous les médias catholiques dans cette mission. Des précisions sur la compréhension de cette nouvelle mission avec Monseigneur Awa. Alors, je voudrais préciser ce problème de terminologie. La lutte contre la drogue se fait par des États, par des services, il y a même parfois une ou plusieurs polices antidrogue. Et cela ne nous revient pas. Ce que nous devons faire, c'est aider les gens, surtout les jeunes qui sont parfois naïfs, à apprécier le monde de la drogue, à voir les effets négatifs de la drogue sur leur vie, sur leur vie surtout. Mais ce qui est important pour les jeunes, c'est qu'avec la drogue, il n'y a pas d'avenir. Et ça, c'est une forme d'évangile qu'on doit prêcher à travers les médias catholiques. Comment sera déployée la communication autour du sujet? La réponse du président de la commission. On vient de recevoir la charge, donc on va s'asseoir, on va réfléchir avec des personnes ressources. On en a déjà, on en a déjà. Et puis avec les techniciens de la chose, et puis les parents, et les jeunes eux-mêmes. Les jeunes eux-mêmes, parce qu'il faut qu'ils prennent conscience de leur avenir, des potentiels qu'ils ont et comment ils vont le déployer pour leur accomplissement, pour leur bonheur demain. Maintenant, face à cela, bon, peut-être il y a d'autres. Certains vont réagir positivement, d'autres vont choisir le mal. Et donc, on ne peut pas envisager quelque chose dans l'immédiat, mais on a l'intention de travailler avec les jeunes, de les accompagner dans le milieu éducatif, surtout en commençant par nos écoles. Nous avons des jeunes avec nous, donc commençons par nos écoles, nous commençons par nos institutions, et puis après, on va joindre les parents et tous les éducateurs. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la drogue. C'est de la matière. Ce n'est pas la lutte contre la drogue qui nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de ceux qui sont avec nous. Donc les parents nous confient leurs enfants, les éducateurs sont là. On doit accompagner tout ce paramètre pour qu'on puisse avoir des Ivoiriens vraiment consciencieux, rigoureux et qui ont le souci de l'avenir, non seulement de leur famille, mais du pays aussi. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur vous. À très bientôt.